les questions aussi. Ok, donc est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Donc voilà, on va commencer directement en fait avec la première question, je vais peut-être vous les donner. Donc c'est si vous pouvez nous donner votre nom. Et vous mettez tout ça dans votre nom, prénom, tout ça, donc vous mettez écrit vraiment en entier ou vous mettez que les initiales? On peut mettre ce que vous voulez. Oui, c'est comme vous voulez. Si vous voulez juste... Parce que normalement, enfin voilà, on met pas le nom ni le prénom, enfin les gens. Mais ici, c'est justement pour avoir l'adresse par rapport à une direction d'école. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de mettre mon... Ah bah alors on le mettra pas, il n'y a pas de souci. Bon alors on passe directement à la question. Vous pouvez mettre, hein, vous mettez mes initiales, moi je veux bien vous donner, voilà. Ok, bah alors on mettra vos initiales et alors on dira directrice d'une école. Voilà. Ok. Je préfère ça. Nickel. Voilà, je vais vous mettre là comme ça. Hein. Donc, VN 24/10/59, je peux vous dire mon âge. Il n'y a pas de souci avec ça. Quelle est votre profession actuelle et ou les professions que vous avez occupées durant votre carrière? Alors, pendant plus ou moins 10 ans, maître spécial de néerlandais, donc néerlandais en primaire, dans les écoles de la communauté française. Et puis, donc ça jusqu'en de 79 à 89. Et puis, plus ou moins de 90 à 2000... non, je ne sais plus, 2009. Éducatrice et éducatrice économe. En enseignement ordinaire et en enseignement spécialisé. Okay. Voilà. Et depuis 2010, janvier 2010, directrice d'école d'enseignement spécialisé. Ok. Voilà. Pouvez-vous nous dire comment est organisé l'enseignement dans votre école ici actuellement? Donc c'est un enseignement spécialisé. C'est une prof qui répond. Allô? Oui. Oui, j'ai commandé. J'ai le mail. J'ai pris sans crudité. Sans crudité. Pour Anan et pour l'autre, j'ai mis le nom des deux enfants. Ok, oui. Donc c'est une école d'enseignement spécialisé de type 8. Donc il y a plus ou moins 25 enseignants, une vingtaine d'enseignants et 7 membres du paramédicaux. Okay. Voilà, plus ou moins 155 élèves sur site et une vingtaine en intégration. Et par intégration, dans cet établissement même Non, donc nous on va aider les élèves d'ordinaire. Okay. Voilà, il n'y a pas d'élèves de notre école qu'on a mis en intégration cette année, mais l'année passée, oui. Et donc on a une petite vingtaine d'intégration, donc dans des écoles, dans 7 ou 8 écoles d'enseignement ordinaire. Okay. Donc nous on va aider... Et ces écoles sont ici? Non, ils sont... Mais ça, vous pouvez aller voir sur mon site, le site internet. Donc, il y a toutes les écoles. Non, on en a à Ascarbeek, Woluwe, Uccle, XL, Watermal-Boisfort, et pas Oderghem. Justement, pas Oderghem. Mais Watermal-Boisfort, oui. C'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez savoir en plus, comment est organisé l'enseignement? Non, c'était ça, c'était la structure globale, comment ça fonctionnait à la fois à l'intérieur et à la fois s'il y avait justement de l'intégration. Oui. Vu que notre travail, en fait, c'est aussi par rapport à ça, l'intégration va faire partie intégrante du nouveau pacte d'excellence et donc on va avoir de moins en moins d'écoles avec des types bien spécifiques et donc c'était pour ça qu'on faisait notre travail d'histoire. Voilà. 10 types d'enseignement dispensés, type 8, que type 8. Avant, il y avait type 1, mais ça a été supprimé il y a déjà pas mal d'années. Donc voilà. Organisationnel de votre enseignement depuis sa création. Donc oui, avant, il y avait type 1, quoi. Oui, avant, il y avait type 1. Avant, on n'avait pas d'ergothérapeute. Maintenant, on peut engager des ergots.
Je crois qu'on peut engager des psychologues aussi, alors qu'avant pas. Ou des neuropsys. Et ça, il n'y avait pas non plus. Donc c'est à peu près la seule chose. Ah, ici, dans notre organisation, dans l'école même, oui, on a créé des classes de langage. Mais ça consiste en... Donc des classes vraiment rien que pour les élèves dysphasiques. Donc ils doivent avoir une attestation d'entrée en type 8 plus une annexe pour l'enseignement, pour les classes adaptées, donc de classes de langage. Donc ça fait depuis 2 ans et on a 3 classes de langage cette année. Donc, et alors aussi, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est l'introduction du numérique dans les écoles. Et donc nous, on a un projet ordinateur qui date depuis 3-4 ans maintenant, et on a plus ou moins 30 élèves qui sont sur ordinateur ou qui apprennent l'ordinateur. Voilà. Donc ça a fortement changé parce qu'il n'y avait pratiquement pas avant. Et des élèves qui passent le CEB sur l'ordinateur. Mais ça, il y en a en ordinaire aussi. Mais je veux dire, chez nous, c'est un projet d'il y a 3-4 ans. C'est vraiment bien mis en place. Dans toutes les classes, il y a des enfants qui sont sur PC maintenant. Et qu'on aide avec des logiciels vraiment adaptés. Donc ça a vraiment changé. De pouvoir utiliser justement ces logiciels qui corrigent l'orthographe. Alors qu'avant, ils étaient jugés sur l'orthographe, donc c'était que l'orthographe, comme dans une école, puisqu'on suit vraiment le même programme que dans l'ordinaire, sauf qu'on adapte au niveau des élèves, donc ils vont moins vite. Voilà, on ne fait pas les classes aussi. Toute une classe ne monte pas d'année en année. C'est pas toute la classe qui monte dans l'année suivante. C'est suivant les compétences des enfants, les niveaux de pédagogique atteints, pour qu'ils puissent changer de niveau. Et je veux dire, une maturité, il y a peut-être 4 niveaux dans une maturité. Donc, c'est génial. Donc voilà, mais ça c'est bon, c'est un petit peu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore donc organisationnel, je ne sais pas si on peut mettre ça. Quels sont pour vous les enjeux de la création de l'enseignement dans les années 70 ? Mais moi, je trouve que pour les enfants qui ont vraiment des réelles difficultés, des 10, enfin multi-10, je vais dire, avec des troubles attentionnels. Parce que maintenant, ici, dans l'école, on n'a plus, voilà, si quelque chose qui a changé aussi, c'est un bête gros dyslexique, on n'a plus. Donc ceux-là restent en ordinaire. C'est vraiment les multi-10, plus troubles attentionnels qui arrivent chez nous. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence aussi, c'est que les enfants sont multi-10. Et que, voilà, on veut supprimer l'enseignement type 8 plus ou moins, donc plus garder que les élèves dysphasiques, les gros dyspraxiques, enfin voilà. Ou les gros multi-10, quand il y en a qui sont dyspraxiques, dyslexiques, dyscalculiques, il y en a qui cumulent tout, donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Mais on veut revenir à une population de, je ne sais plus quelle année, hein. Donc ils veulent vraiment diminuer le nombre d'enfants en type 8 et revenir à une population... Je l'ai vu dans la présentation. Oui, donc voilà. Alors qu'en France, ils font le contraire. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur 7 à 8. Nous, on a eu à l'école, on a eu la présentation justement avec ça. Eh bien, quand moi je voyais, c'était des écoles privées en France. Ben, moi, je vois cette école-là, je vois mon école. Voilà, des classes de 12, 14 élèves, mise en place de l'ordinateur, ce qu'il a besoin, enfin ce que les enfants ont besoin. Ils ont encore dans une classe des 3 groupes de niveau, par exemple. C'est pas inhabituel. Même au sein même de 8 élèves, il y a parfois 3 groupes de niveau. Si vous allez voir une classe d'enfants dysphasiques ici, elle a 3 niveaux en lecture, plusieurs niveaux en calcul, et ça pose... Enfin, voilà, dans une classe ordinaire avec 25 enfants, je ne sais pas comment on fait. On ne fait pas. Donc voilà, et revenir en arrière, enfin, voilà, je crois que le type 8 a sa raison d'être. Maintenant, les parents, c'est un deuil qu'ils doivent faire quand on leur dit que leur enfant a des difficultés, qu'ils doivent... Mais moi, je vois plein d'enfants qui arrivent ici, qui c'est des enfants cassés, quoi. J'en ai encore eu un aujourd'hui. Voilà, vraiment... manque de confiance en soi, plus, parce qu'il n'est pas comme les autres, parce que tout le travail qu'il fournit ne paye pas, parce qu'il n'ira jamais aussi vite que les autres, point de vue matière. On peut adapter, hein, dans la classe, c'est pas ça. Mais à quel prix pour les enfants, quoi. Parce qu'ils se sentent différents, ils manquent de confiance en eux, et puis on va les laisser dans une 3e, alors qu'il y a des choses déjà peut-être de première en calcul, ou qui ne sont pas acquises, enfin,
Et donc le trou va s'agrandir. Alors oui, on peut chaque fois adapter, mais je ne sais pas quel est l'avantage de faire ça. Nous, on fait aussi, hein, on remet les enfants parfois à niveau, et puis on refait une intégration, et on va aider dans l'enseignement ordinaire. Ça se fait aussi. Mais... Ou alors il faut vraiment que les professeurs dans l'enseignement ordinaire soient vraiment bien outillés, bien armés, et qu'on leur donne beaucoup plus de moyens. Et par moyen formation ou moyen... Moyens en formation, moyens des aides, Oui. des logopèdes en classe, mais qui viennent aider, pas prendre, retirer l'enfant, mais aider en classe vraiment. Parce que là, quand les parents ils vont rester en ordinaire, les parents vont payer les séances de logopédie. Hein. Ici, ils peuvent avoir logopédie, ils ont kiné, ils ont l'apprentissage du clavier, tout ça c'est compris. Ils ne doivent pas rattraper la matière qu'ils n'ont pas vue. Parce que dans une classe, il y a par exemple 5 élèves qu'on vient chercher ou 4 élèves qu'on vient chercher en même temps. Donc d'une classe de 12, ils se retrouvent à 8. Ben, le prof sait ce qu'elle a donné à ces 4, aux 4 qui n'étaient pas là, et elle revoit ça pendant que 4 autres partent. Enfin, on a une organisation tout à fait autre, et pas qu'on ait les moyens, hein, parce que loin de là, hein, il faut savoir que pour un enfant en enseignement spécialisé reçoit 1 heure de logopédie, point. 1 heure de paramédical. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites bouts, enfin, on essaie d'avoir des dérogations 0,25%. On regroupe les enfants plutôt que d'avoir en individuel, et on privilégie les classes de langage qui ont vraiment besoin de beaucoup plus. On fait des groupes, voilà, mais c'est compliqué. Ça doit l'être. Voilà. Donc, de l'inclusion de l'enseignement spécialisé dans l'enseignement dit classique. Moi, je trouve que c'est des chouettes projets. Enfin, vraiment, voilà, c'est vraiment pas du tout que je sois contre les aménagements raisonnables ou contre l'inclusion, mais il faut que la société change, que la vue de l'école ordinaire par rapport à cette classe d'inclusion soit travaillée dans l'équipe de l'enseignement ordinaire, et pas qu'on dise la classe qui est en inclusion, c'est la classe des gogoles, par exemple. Ça pourrait vite arriver. Peut-être pas, hein. Je suis sûre qu'il y a des écoles où ça a été bien préparé, où on va dire on va accueillir une classe avec des enfants autistes, par exemple, de haut niveau. Voilà, pourquoi pas. Et à certains moments, ils vont en classe avec les enfants. Voilà. Et à d'autres moments, quand c'est plus difficile pour eux, on retourne dans la classe d'enseignement spécialisé. Je trouve que c'est chouette, c'est vraiment un beau projet. Mais il faut que dans l'école ordinaire, ce soit bien préparé. Que ce ne soit pas comme dans les années, je ne sais pas, 60, où c'était, voilà, oui, comme on a eu les classes A, B, C, D, les E, F sont des classes de, voilà. Comme il y a encore dans certaines écoles privées où on sait très bien Oui, que... ou même dans les écoles plutôt élitistes, je vais dire entre guillemets, où on sait bien que les A, B, C, c'est les bonnes classes, et puis au plus en avant. Voilà, et c'est ce qui risque de se reformer quand on va avoir les compétences de base, et puis quand on peut se surpasser. Donc, on va avoir des classes où on va chaque fois faire plus loin que ce que le programme demande, mais puisqu'on va dire qu'il faut que le minimum pour pouvoir passer, il y aura des classes où on aura juste le minimum des compétences. Et on aura des écoles à 2 vitesses dans la même école, quoi. Je sais pas si c'est... En fait, avoir un système plutôt comme on a par rapport aux 2S, des élèves qui soient doubleurs dans des classes, mais avec 3 heures ou 4 heures qui soient dédiées à faire de ce redoublement quelque chose de positif. Voilà. Avoir la globalité de la matière vue ensemble, et puis... Ok. Mais maintenant, il faut voir. Moi, peut-être que dans l'enseignement ordinaire va bien aborder tout ça, mais je ne pense pas qu'il soit prêt. En tout cas, pas encore pour le pacte d'excellence maintenant. Mais peut-être certaines écoles, oui. Certaines écoles, oui, mais pas toutes. Sachant que les 2 premières phases ont déjà commencé, ça a commencé il y a 2 ans. Non, une année. Une année déjà. Une année. C'est... Oui, parce qu'on doit préparer la 2e année l'année prochaine. On prépare la 2e. Ouais, donc voilà, mais en ordinaire, ils sont vraiment pas prêts avec les aménagements raisonnables. Et puis quand il y a des classes où ils sont 29, quand vous avez déjà 2, 3, 4, 10 pour qui il faut faire des choses particulières, adaptées, peut-être mettre un ordinateur, une tablette, plus... Ça dépendra des moyens, quoi. Oui. C'est compliqué. Voilà. Ça va être chouette. Donc l'inclusion, ça peut vraiment être un chouette projet si c'est bien préparé, mais toute l'école alors doit être préparée à pouvoir accueillir des enfants différents. Et
voilà, qui ne deviennent pas non plus les boucs émissaires. Mais je suis sûre que dans les écoles où il y a vraiment ces classes d'inclusion, ça se passe bien, parce que justement, c'est préparé. Ouais. L'enseignement spécialisé peut-il apporter des améliorations à l'apprentissage d'élèves? Nous ne répondons pas aux critères d'admission dans le cadre spécialisé. Dans le cadre ordinaire. Non, dans le cadre spécialisé, justement, des élèves. Ah oui, dans le cadre ordinaire. Oui, non, oui, c'est l'inverse. Donc des élèves, entre guillemets, classiques, qui iraient dans un enseignement spécialisé, y aurait-il un plus à leur apprentissage? Donc ceux qui viennent de Par exemple, l'ordinaire voilà, et qui ont des difficultés. et qui ont des difficultés, mais pas diagnostiqués comme dyspraxiques ou dyscalculiques ou autres. Non, donc un élève de l'enseignement ordinaire tout à fait classique vienne en spécialisé. Oui, est-ce que... Non. Je sais pas, c'était... Au vu des classes plus petites, au vu d'un Non. accompagnement plus... Non, puisque eux, ils n'ont pas de difficulté à suivre en ordinaire, ils peuvent suivre un rythme soutenu, ils n'ont pas de difficulté, donc je ne vois pas l'intérêt à ce qu'ils viennent en spécialisé. Non, ça... On s'est posé la question, c'est parce que quand un élève arrive ici, c'est que souvent dans sa classe, ça va trop vite. Et donc, il ne peut pas suivre le rythme. Il y a des élèves très lents, ou ceux qui ont des troubles attentionnels et qui, la moitié du temps, sont tête en l'air, qui ont perdu la moitié des infos. Ben voilà, pour qui il faut faire souvent des rappels de matière. On leur donne un exemple, on leur rappelle, mais si, souviens-toi, hop, et c'est reparti. Mais en enseignement ordinaire, on n'a pas le temps de faire ça, puisqu'on en a 25. On ne va pas aller chez les 3-4 dire, toi, regarde, souviens-toi, on a fait calcul mental, c'est comme ça le procédé, on lui montre une fois, et c'est parti. Ici, nous, on connaît bien nos élèves. Les titulaires savent chaque fois, savent à quel niveau est chaque enfant. Donc, voilà. Et où il faut les aider. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'un élève qui peut suivre classiquement, donc, il n'aura pas de... Non, puisque nous, on adapte vraiment aux besoins des enfants. Ouais. Donc, en général, ils sont en deuxième, ils ont 9 ans, hein, donc ils sont déjà perdus 1 ou 2 ans, 2 ans souvent. Ouais. Donc, non. Ah. Quels sont les enjeux politiques? Rien qu'une question de fric. Ouais. On se doutait que la réponse serait rapide. Rien qu'une question d'argent, parce que l'enseignement spécialisé coûte très cher. Donc on a le transport scolaire, par exemple, qui coûte cher par enfant, qui sont sur les bus scolaires. On paye les abonnements, enfin voilà. Donc le transport, si on est l'école la plus proche du domicile des parents, donc de libre choix. Donc si on veut le réseau catholique, il faut être dans cette école. Enfin voilà, on peut choisir encore le réseau où on va. Ouais. Il faut que ce soit l'école la plus proche pour avoir le transport scolaire. Donc ça coûte cher. Tout ce qui est l'encadrement, les logopèdes, les classes plus petites, donc pour 12 ou 14 élèves, on pourrait aller jusqu'à 17, mais il y a des écoles communales à côté qui ont 17 élèves. Donc nous, on réduit à 14 élèves maximum par classe. Les classes de langage encore plus petites. Donc voilà, donc on a besoin de plus de personnel. Oui, et les logopèdes, kinés, ergo, tout ça, ça coûte cher. Enfin, Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. c'est l'argent, voilà, moi je pense que c'est ça. Et maintenant, ils regardent au moindre franc. Donc voilà. C'est aussi... Les formations suffisantes pour aborder le public cible. Alors, certains ont fait l'orthopédagogie, donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une qui a fait. J'ai un site qui est logopède aussi, donc qui est un site et logopède, donc voilà. Et toutes les autres se sont formées sur le tard. sur le tas. Oui. Ouais. Et puis c'est vraiment la pratique qui fait que... Voilà. Mais vraiment, alors quand c'est des projets d'école, par exemple, quand ça a été sur tout ce qui était la dyspraxie, donc apporter l'ordinateur en classe, ça a été vraiment fait pour toute l'école et pour toute l'équipe. Tout ce qui est, par exemple, dysphasie et classes de langage, ça c'est une partie du personnel. Enfin, tout le monde a eu aussi pour la dysphasie, mais alors plus spécifiquement, il y a eu 6 personnes qui ont été formées pour les 3 classes de langage. Et les logopèdes, elles sont formées automatiquement dans tout ce qui est déjà dysphasie et tout ça. Ben, elles font encore, voilà, par exemple... Pour les classes de langage, ça coûte plus de 400 € la formation par personne que l'école doit payer. J'allais justement vous demander... Voilà, donc par exemple, pour former 6 personnes pour les 3 classes de langage, donc on a formé 3 titulaires, une MEI,
et encore 2 autres professeurs, ça nous a coûté 6 fois 4. Donc voilà. 2400. Plus encore 3 personnes qui ont été formées à la 2e session, donc l'approfondissement. Pour l'année d'après, j'ai dit les 3 autres, ce sera après. Donc tout ça, c'est... Argent. Oui, ça dépend. Les autres formations, ça non. Hein. Donc c'est le CEGEC, enfin la FOSEF qui organise, ça c'est l'enseignement catholique, ou alors on fait des formations en IFC. Oui. Donc ça, c'est pas payant. Mais en général, si on a des choses comme ça... Et la formation qui coûte 400 €, on pourrait la mettre en IFC ou d'un point de vue c'est trop timing, cher, ce je serait... pense. Non, et ça, c'est pendant les vacances aussi. Donc les personnes font une semaine pendant les vacances. Fin août ou début juillet, ça dépend. Ok. Donc ça coûte cher, mais voilà. Oui, donc, et puis quand les nouveaux viennent, on essaye qu'ils se forment. Donc on oblige à former vraiment à dyscalculie, dyslexie, qu'ils aient au moins... Et puis nous, on a fait un syllabus aussi, mais on ne le donne pas parce que c'est interne. Voilà, par exemple, tous les logos, on fait toutes les 10, quoi. Donc, voilà, vous pouvez regarder à Sainte-Bernadette. Et donc ça, tous les nouveaux enseignants reçoivent ce syllabus. Et c'est vraiment en interne. C'est vraiment pour que ce soit une continuité dans toutes les classes et qu'on utilise les mêmes outils dans toutes les classes, quoi. On essaye. En tout cas, dans les petites classes, quand on commence à lire, c'est les mêmes méthodes pour tout le monde. Calcul, c'est les mêmes méthodes. Quand on commence avec les noms communs, noms propres, la grammaire, c'est la même chose. Enfin, voilà. C'est Oui, génial. c'est vraiment... Ça, c'est pour les nouveaux, voilà. Surtout que c'est vrai qu'à l'école normale, j'ai fini en juin, et on n'est vraiment pas formé. Enfin, on a quelques cours qui nous expliquent en bref ce que c'est, mais on n'est pas confronté au terrain, on n'a pas de stage obligatoire. Enfin, c'est un stage. Oui, ça aussi. On parle de la formation des enseignants là-dedans. On a préféré pas le mettre. Mais... Dommage. Mais on peut rajouter. Mais on peut c'est rajouter, pas fermé, ouais, hein. c'est pas fermé. Mais allez, moi par exemple, ça fait quand même 6 ans maintenant que j'enseigne. Et c'est en parlant avec les parents d'élèves, que ce soit dyspraxiques, dyscalculiques, dyslexiques, c'est eux qui m'apportent la documentation, c'est eux qui à chaque fois me disent, ben voilà, on a vu le logopède, on a vu les personnes qui s'en occupent, ils nous ont donné tel document, on vous les donne, regardez, lisez. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années qui passent qu'on commence à avoir une autre Vous vision. avez vu quand même toute la circulaire sur les aménagements raisonnables. Vous enseignez? Oui. D'accord. Aussi? Oui. Et vous n'avez pas vu la circulaire sur les aménagements raisonnables? Avec toutes les 10 qui sont expliquées, ce qu'on peut faire, pas faire. Nous ne citerons pas les collèges dans lesquels nous enseignons. Vous êtes dans quelle école? Mais moi je suis au Collège collège. Saint-Pierre? Oui. Et moi, D'accord. je suis à l'Institut Saint-Charles à Molenbeek. Oh, j'ai une demande d'intégration au Collège Saint-Pierre. Enfin, un enfant qui est au Collège Saint-Pierre. Cyril? Arrêtez. Oui, mais de toute façon on le retranscrira pas ça. Donc, Non, je sais plus. Non. Non. Sydney? mais moi c'est en humanité. Ah C'est... oui, ok. Je vais chercher là-bas. Ah non, mais j'ai jamais vu ça. Peut-être qu'on va me montrer que ça va. Ah non, mais je sais, mais le truc c'est nous, il y a certaines personnes qui s'en occupent au collège et qui sont dédiées en fait, c'est une éducatrice et un prof qui voient ça pour les examens. Je t'avoue que je suis pas un stit, moi je suis maître de religion. Donc, ça. C'est dans le cadre, non? Je suis pas beaucoup aussi à l'école. Il se passe un truc. Moi j'y suis tous les jours, donc... mais non, Non. je vois pas. La communication n'est pas très bonne. Quand ils font des concertations et que je suis pas là parce que c'est le mercredi, il n'y a aucun retour. Ouais, non, c'est... Merci. Bah non. C'est pas possible. Non. Sur certains, jamais vu. Et vous êtes en primaire? Moi en primaire, je suis maître de religion pour le moment. Ah. Mais Ah non, mais sur certains, non. Bon, je peux vous donner le numéro de la circulaire si vous voulez. oui, mais on. Ah ouais. Non. Mais même à l'école normale, on nous a pas montré. Enfin, parce que Oui, mais ça, c'est sorti cette Ah, année. c'est sorti cette année. Ah, d'accord. Oui,
cette année ou l'année passée, enfin voilà, mais... Mais même dans la formation de base, il y a quand même plusieurs gros manques. Ça, Oui, c'est ça clair et c'est net. sûr, et je crois que dans la nouvelle, enfin, bon, Les 4 ans, c'est pas prévu non plus. non. Non. Mais parce que, pourquoi? Donc c'est quand même visé, c'est que on On va va- supprimer, et que nous, on restera plus qu'avec nos classes de langage, avec les élèves vraiment gros dyspraxiques qui ont vraiment besoin d'ordinateur tout le temps, et que c'est pas possible de mettre en classe. Parce qu'il faut évidemment adapter tous les cours, hein, tout ça, pour pouvoir mettre sur l'ordinateur et que l'enfant Oui. puisse les utiliser. Oui. Donc voilà, il faut que les profs soient d'accord. Mais nous, quand on dit ça, il faut... Ah oui, mais non, moi, j'ai pas le temps de mettre sur une clé USB, de lui apporter. Enfin, donc... Mais vous savez que ici, par exemple, moi, je suis dans l'entité B4, donc c'est toutes les écoles d'Oderghem, XL, Etterbeek. Voilà. Je travaille pratiquement avec aucune école de l'entité, hein. C'est à chaque fois externe. Donc les intégrations, je ne les fais pas ici dans mon entité. Il y a juste une école où je commence à le faire, et c'est parce que la directrice était dans l'enseignement spécialisé avant, et qu'elle s'est ouverte à l'intégration. Autrement, donc Collège Saint-Hubert, non, Saint-Boniface, non, Saint-André, Saint-François, Saint-Philippe, non, Saint-Boni, Saint-Michel, non. Voilà. Donc toutes ces écoles, alors, non, pas de difficultés avec les enfants, je ne sais pas, n'ont pas d'enfants avec des difficultés. Je me questionne. Ouais, Donc chaque fois je dis, on fait l'intégration, j'ai fait en entité, j'ai expliqué ce que c'était l'intégration.